Bien, nous allons donc poursuivre, sans faire de digression comme hier, sans arrêt, comme vous l'avez vu, qui vous ramenait au cœur, à la vibration, et on partait sur une autre explication. Bien évidemment, vous vous doutez bien que je parle dans cet état, je ne sais même pas pourquoi, je ne comprends qu'après. C'est-à-dire qu'à travers l'aspect digressif hier, pendant 1h20, en permanence, vous étiez ramené dans l'explication ici à autre chose, vous a entraîné au niveau conscient dans ce mouvement, depuis le tout et le rien qui est en train de se passer, où la reliance et la résonance se fait depuis le point central de votre cœur, ce qui a été vécu hier en syntonie collective, où au lieu d'avoir cette expansion énorme, vous avez au contraire une espèce de rétraction qui va se faire au centre du cœur et vous donner à percevoir ce centre du centre qu'on a appelé pendant longtemps le cœur du cœur. Vous n'êtes pas obligé de le voir, certains voient un trou noir, certains voient une bille noire, certains sentent simplement ce point, mais tout provient et tout revient maintenant, dorénavant, sur ce corps, à ce point, qui est le centre du chakra du cœur, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe dans les soins? Je vais prendre maintenant d'abord l'aspect pratique et après l'explication neuroscientifique et sur la conscience de ce qui est en train de se produire et qui va se produire de façon de plus en plus extensive sur le mode de fonctionnement de notre éphémère ici même. Hein, puisque la nouvelle conscience, c'est l'ensemble des consciences, comme j'ai dit hier, la conscience nue, la supraconscience, le conscient, l'inconscient, le supraconscient, et en plus, ce qu'on appelle la grille cristalline christique, ou qui avait été nommée, vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, la matrice christique. La noosphère, c'est-à-dire le système de contrôle du mental humain qui avait été détruit, et a laissé place à des reliquats qu'on appelait jusqu'à présent la noosphère, c'est-à-dire, si vous voulez, l'atmosphère globale de la conscience de l'humanité, à un moment donné. Cette noosphère n'existe plus. Elle est remplacée par la matrice christique, ce qui veut dire que l'ensemble de nos cœurs et de nos fonctionnements de conscience sont interdépendants et interreliés en un seul cœur, que vous le vouliez ou pas. Ce qui veut dire, par exemple, quand j'ai dit, que j'ai écrit, je fais ce que je dis, je dis ce que je fais, ce n'est pas Jean-Luc Cailloun, vous vous doutez bien qu'il fait tout seul ce qu'il fait. Hein. Il le fait tout seul, avec Bidi, avec l'ensemble de la Confédération, avec d'autres choses, mais pas ici, depuis le point le plus haut. Or, comme ce qui est en haut et ce qui est en bas ont été réunis dans une seule même vérité qui est le cœur dorénavant, vous allez avoir toutes les possibilités pour utiliser cette matrice christique qui ne passe plus par la noosphère, c'est-à-dire branchée sur l'inconscient qu'on appelait les égrégores au niveau du cerveau dit reptilien, mais le branchement s'est fait directement au travers de ce qu'on a appelé pendant longtemps les étoiles Ik et Nunc, ici et maintenant, sur tous les individus de la planète. Ce qui explique que s'il y en a un qui est suffisamment pur à un moment donné pour activer Ik et Nunc, toute la Terre sera activée entre Ik et Nunc. Si je décide maintenant de faire descendre votre cube métatronique qui est dans la tête, qui doit descendre tout seul jusqu'à présent, je l'installe dans votre cœur instantanément, non pas par un acte de volonté, non pas par une décision personnelle, mais par réellement et concrètement un branchement sur cette grille cristalline christique qui est en action de façon permanente. Vous avez tous la même possibilité et la meilleure vérification que vous en aurez, c'est de vous traiter vous-même, quelle que soit la pathologie, quel que soit votre âge. Qu'est-ce qui se passe dans les processus où le cœur intervient avant que j'ai eu le temps d'intervenir dans les soins et va guérir de lui-même la personne? C'est exactement le même processus qui se produit quand j'accueille une âme ou des millions de consciences dans mon cœur. C'est le même processus qui se déroule en eux au même moment. Ce n'est pas moi qui le dirige ou le contrôle, même si je l'impulse et l'éclairage de ma présence suffit simplement. Et c'est valable pour chacun de nous dorénavant. Pour soi, déjà, parce que dès l'instant où vous avez réussi, c'est ça, sans le vouloir, c'est-à-dire à laisser, ce que je vais vous indiquer maintenant, se diffuser la lumière de votre infinie présence. L'information, si on peut dire, globale de l'absolu, qui est l'ensemble du créé, incréé, et comme vous le savez, et de l'amour, dans toutes ces représentations dimensionnelles, dans toutes ces représentations individuelles, dans toutes ces créations individuelles, est en vous.
votre possibilité à partir d'hier soir est d'enclencher le processus de guérison personnelle et individuelle avant toute chose. Comment ça se fait? Jusqu'à présent, d'ailleurs, j'étais très surpris quand j'en ai parlé à Elodie hier soir, certains d'entre vous le font, ils ramènent une douleur au cœur. Et ça marche, on le sent énergétiquement et vibratoirement. Que vous rameniez une douleur physique, une impression éthérique, une couleur, une vague humeur, que vous rameniez des scènes de vie passée ou des scènes de l'enfance ou n'importe quoi, c'est exactement la même chose. Vous n'avez pas besoin de comprendre ni d'expliquer ce que vous voyez ou sentez. Il vous suffit de faire simplement ce premier mouvement, qui est un mouvement de la conscience, que vous faisiez déjà pour certains, tout spontanément, de ramener au cœur. Mais là, il y a autre chose. Il faut emmener le cœur partout. Et c'est ce qui est en train de se passer spontanément, ce que je vais vous expliquer après, par l'intermédiaire de l'énergétique et des neurosciences, à travers ce qu'on appelle cette nouvelle grille qu'on a appelée la matrice christique, qui est une matrice de liberté, je vous rappelle, et non pas une matrice d'enfermement comme ici. La matrice d'enfermement, elle a été totalement déchiquetée lorsque l'anomalie primaire a été dissoute sur Terre. Et c'est à la suite de ça qu'il y a eu le réveil des explosions successives de volcans qui sont en activité, puisqu'on est à 15 volcans qui sont en stade éruptif et pré-explosif, même sur des trucs qui théoriquement n'explosent pas, qui est tout à fait normal. Donc, comment faire? Ça a été fait hier dans la première syntonie. Hein, et ça sera fait ce soir de façon collective. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que le satsang soit diffusé au plus vite. Vous, vous êtes au courant. Il y en aura d'autres qui seront au courant. Et chez certains, ça se fait déjà tout seul. Quelle est cette cinétique de la guérison? Je l'envisage sur un plan très général au niveau des principes de la manifestation et de la mise en action de la conscience éphémère de vous-même. Vous, ici, en tant que personne, même si vous n'êtes pas entièrement ressuscité ou réveillé, vous avez aussi accès à cette matrice christique de la même façon. Il va falloir faire deux choses avant d'entrer en alignement, méditation, état intérieur. Après, vous pourrez le faire de façon naturelle en étant debout et en faisant tout à fait autre chose, une fois que le processus est initialisé, parce que ce processus est inscrit non pas dans l'égrégore collectif ou dans la noosphère collective, on est branché sur le champ morpho-génétique, tel qu'on l'appelle, acausal de la physique, c'est-à-dire on est tous branchés sur le temps zéro, d'où provient toute vie, tout amour, toute source, c'est l'absolu, qui est entré donc, si on peut dire, en révélation totale à la surface de la Terre. Qu'est-ce qui se passe au niveau des soins maintenant? Et c'est pour ça que je vous ai dit que je vais arrêter bientôt les soins individuels. Je vais terminer ceux qui ont pris des rendez-vous, mais je n'en prendrai plus à la fin de ce stage, parce que vous allez les faire vous-même. Et comment vous allez les faire vous-même? Simplement, à un moment donné, qui sera chaque jour différent, il y aura une réunion qui durera le temps que vous voulez, 5 minutes, une demi-heure, 1 heure, où on sera en syntonie, ensemble. La syntonie se réalisera d'elle-même, sans y penser, entre les 3 foyers, entre les pieds et la tête, entre les extrémités et le cœur. Vous n'aurez même pas besoin ni de faire de gestes, ni d'y penser, ça se fera tout seul, et on passe par la matrice christique. Cette matrice christique n'a pas besoin de votre volonté, elle n'a pas besoin de votre intelligence, elle n'a besoin de rien de vous. Simplement d'être informé et de vivre une première fois le processus que certains ont déjà vécu tout seuls, comme des grands. Hein, vous êtes libre, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous allongez, vous n'entrez pas en expansion. Vibration, comme on fait jusqu'à présent, ça suffit. Vous restez dans le silence, l'immobilité, et vous portez votre conscience sur le point qui est ici. Vous tapez dessus, le cœur du cœur, le centre du cœur, tout ça, du chakra du cœur, tout simplement, et à rien d'autre. À ce moment-là, le mouvement inverse va se produire. Les deux mouvements, celui que je vous ai dit, vous ramenez au cœur, où le cœur va venir à l'endroit où il y a quelque chose, se fait soit 1, 2, soit 2, 1, soit en même temps. Vous n'avez pas à le gérer. Votre fonction est uniquement de porter votre attention, 1, sur le point central du cœur, 2, sur l'endroit où vous percevez quelque chose, que ce soit une douleur, que ce soit une image,
que ce soit un comportement, vous l'évoquez, vous lui pensez. Si c'est le corps, c'est le plus simple, bien sûr. J'ai une douleur au genou, je pense au centre-cœur. Si c'est une douleur qui est liée à une jambe ou un problème sur une jambe, sur une porte, vous n'envoyez pas de la lumière. C'est ce que vous faisiez jusqu'à présent ou quand vous ramenez au cœur. Là, ça va se produire, non pas dans votre tête, ça va se produire directement depuis la matrice christique. C'est-à-dire que le soin qui va être fait, c'est le Christ qui vous le fait. C'est pas moi, c'est pas vous. C'est l'ensemble du collectif, l'ensemble de l'humanité qui est maintenant branché sur cette matrice christique et nous avons intérêt à la faire entrer en émanation le plus vite possible. Toutes les forces adverses, entre guillemets, dans la scène de théâtre ont été pris de court par ce qui se passe. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas rester sans réagir trop longtemps. Si je disparaissais d'une façon ou d'une autre, vous êtes tous capables de le faire dorénavant. D'accord? Donc, comment vous faites? À partir du moment où vous avez quelque chose qui se manifeste dans votre conscience, vous savez très bien en ce moment, même ça se manifeste de façon accrue, puisque, et ça je l'expliquerai après, votre conscience, qu'on appelle la proprioception de l'emplacement de votre corps, est en train de changer de façon incroyable. C'est-à-dire que vous êtes en train de perdre de manière neuroscientifique, de manière de la conscience, de l'énergie, du vibral, le sens de l'identité et le sens d'être une personne. Ce qui donne ces pseudo-Alzheimer, ces impressions d'avoir le mental qui travaille par moments, qui vous empêche de ceci, d'avoir des douleurs ou des comportements ou des inductions comportementales que vous ne comprenez pas d'où elles viennent. Ça, maintenant, je vais vous l'expliquer dans la deuxième partie. Ça vient à la fois de ce qui se produit pendant les soins et de ce qui est vu et perçu, que font les gens eux-mêmes sur eux-mêmes, maintenant. Hein, c'est pour ça qu'il y a des gens, maintenant, quand j'arrive dans les soins, ils dorment. Ils sont en moi. Je ne peux pas les réveiller. Hein. Donc, il y a un moment donné où ce processus se produit, où vous disparaissez, vous dites, oh, bah, alors, j'ai rien vécu, et vous voyez après les effets. Hein. Ça, c'est ce qui se produit. C'est ce processus-là qui se produit. Parce que quand j'ai écrit tous ces mémos de soins, ça commençait à me gaver, d'écrire des mémos de soins sans arrêt. Je passe plus de temps à les écrire qu'à le vivre. Donc, qu'est-ce qui me gavait là-dedans? C'est que maintenant, j'ai la preuve de ce qui se passe. Quand on m'a forcé à écrire les trucs, eh ben, je peux vous expliquer parfaitement le processus. Le cœur du cœur, c'est-à-dire la reliance à ce qui était impossible en ce monde, l'inconnu, c'est-à-dire l'absolu, est présent en chacun de vous, de façon manifestée, que vous en ayez conscience ou pas. Il ne demande qu'à apparaître. C'est ce qui se passe quand, par exemple, vous voulez vous mettre dans le cœur, comme tu dis, il y a le mental, parce que le mental, là, il est fini. C'est-à-dire que même le cadre de référence du mental habituel, dont vous vous servez aujourd'hui, parfois avec difficulté, parce que vous avez perdu les mots, parce que vous perdez le fil de ce que vous faisiez, vous n'en avez plus besoin. C'est en train d'être remplacé par quelque chose qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus informationnel et qui vous donne accès à la source de la connaissance, à la source de la conscience et à chaque âme ici présente sur Terre, sans même avoir besoin de sortir en conscience nue. Dès l'instant où vous avez réalisé ce soin, qui va se réaliser ce soir de façon collective à 17h15, et que vous pourrez reproduire, que certains reproduisent même sans le savoir. Deux mouvements. Expansion du cœur, spontanée maintenant, dès qu'on s'allonge, sans chercher à comprendre ce qui se passe. À un moment donné, la seule décision que vous ayez à prendre, c'est plutôt de commencer d'abord par l'endroit qui vous gêne, ou la douleur sur le corps, ou le comportement, qui est, je vous le rappelle, ce que j'ai appelé des bleus de l'âme, et je vous expliquerai ces bleus de l'âme qui, j'ai dit hier, déversent leur énergie dans le foie, le mythe de Prométhée, plutôt que de le déverser dans l'âme elle-même et au cœur. Et toute l'anomalie primaire était logée dans le foie. Cette anomalie primaire visait simplement à dériver l'énergie de la conscience vers la matière. Ce qui aboutit à l'obscurcissement total de la conscience, où l'homme, effectivement, dans le Kali Yuga, a perdu le minimum de reliance qui lui restait à son éternité, qui a été rétabli, bien sûr, bien avant les noces célestes depuis 1984, et qui aujourd'hui arrive à son terme, et qui a remplacé non pas seulement l'inconscient collectif, non pas seulement la noosphère, mais qui l'a remplacé par la matrice christique. Hein. Donc maintenant, c'est fini. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il tue, quoi qu'il déclenche, c'est terminé. Prenez bien conscience de ça, parce que c'est la stricte vérité, la stricte réalité, et très bientôt, ça ne sera que votre seule réalité vivable.
Hein. Et d'ailleurs, on nous déconnecte tous à nos niveaux. Vous voyez bien que même dans nos activités les plus impératives, qu'elles soient alimentaires, professionnelles, familiales ou autres, on n'y arrive plus. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser tout en plan, mais vous allez le faire de façon différente. Le temps que durera cette nouvelle conscience en incarnation, tant qu'on est encore présent dans une forme. Ça peut s'arrêter demain, vous le savez, ça peut durer un mois, ça peut durer X temps, je n'en sais pas plus que vous. Hein. Simplement, à chaque fois que je fais un tour sur un plan éthérique de la planète, il est évident maintenant que l'ensemble de ce qui devait se passer sur un territoire bien connu qu'on appelle Israël est parfaitement achevé, à savoir que l'ensemble de la lumière noire a recouvert la totalité d'Israël. Donc nécessairement la confrontation avec la matrice christique arrive et vous aboutissez directement sur l'Apocalypse de Saint Jean et les deux témoins et bien sûr la bataille finale après la destruction de Jérusalem. Tout ça est en train de se produire là maintenant, hein, c'est-à-dire c'est pas dans 6 mois, c'est dans les jours qui viennent. D'autant plus que le Kilauea, qui est le premier volcan que nous avions fait exploser début mai, en lumière je parle, est maintenant en train d'exploser concrètement et physiquement. Hein. C'est une question d'heures ou de jours. Donc il y a effectivement une urgence totale, pas pour l'éternité bien sûr, mais pour votre personnage. Hein. Et la réalité du soin réalisé par le Christ, c'est-à-dire vous-même, est maintenant accessible et sera collectif d'ici ce soir. 2 mouvements. Que vous ayez un comportement que vous voyez, que vous éclairez, qui vous colle au basque, vous le voyez, vous l'avez vu, vous dites je sais, il est toujours là. Vous n'avez aucun moyen d'action dessus, parce que ça ne se situe pas dans les chakras transgénérationnels ou karmiques, ça se situe dans cette saloperie de lien entre l'âme et le cœur, par le trajet là, et ça, c'est en train, et le foie, oui c'est le foie qui est là. C'est vrai qu'il ne voit pas, on devait avoir les vidéos, mais on ne les a pas, parce que bon, c'est pas grave. Donc, une fois que vous êtes dans le calme étendu, vous n'avez rien à demander, ni la guérison, ni rien. Vous êtes simplement focalisé. Vous vivez l'expansion, qui se vit maintenant pour la plupart des vous êtes allongés, mais vous d'abord, avant de partir ou de disparaître, vous posez vous-même votre intention. Hein, et ce n'est pas un désir, l'intention elle est fort simple, rappelez-vous, la pensée entraîne la conscience et entraîne la lumière. Hein. Donc méfiez-vous à ce que vous pensez en ce moment, surtout vis-à-vis de vous-même, parce que ce que vous dites, vous vous l'infligez à vous-même, et pas à l'autre. C'est pareil pour le jugement, c'est pareil pour la critique de quiconque, c'est pareil pour n'importe quoi. Dès que vous allez admettre quelque chose selon l'ancien mode de fonctionnement, c'est vous qui le recevez, et pas l'autre. Vous allez comprendre très vite ce que ça veut dire qu'aimer l'autre, quel qu'il soit, parce que vous aurez le retour immédiat. Et le retour, vous sentirez si c'est de l'amour ou pas, puisque ça se produira en vous, puisque l'autre est réellement en vous, et que l'humanité entière est en vous à travers ce corps. Et ça, ça va s'éclairer dès ce soir, et ça va être vécu de façon extensive sur toute la planète. Je reviens à ce truc fort simple pour lequel j'ai pris un bon quart d'heure. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc, habituellement, normalement, même quand il n'y a pas de rendez-vous, ça rentre plus ou moins en vibration, plus ou moins en disparition, chacun avec ses signaux qui leur sont propres, vous êtes d'accord? À ce moment-là, une intention. La douleur, le comportement, la zone du corps, c'est un lieu, vous n'avez pas besoin de diagnostic de maladie, vous avez juste besoin de porter l'intention et l'attention, une seconde, sur ce que vous voulez voir éclairer. Vous ne cherchez pas à l'éclairer vous-même, ni à comprendre, même s'il y a des images qui arrivent dès cet instant-là, et il y en a qui arriveront, c'est-à-dire que vous allez avoir ce qu'on appelle le mythe fondateur. Mais là, vous ne serez pas dans le mythe fondateur de la personne depuis votre naissance, de ce qu'on a appelé les petits diables. Là, vous allez rentrer dans le grand diable. Qu'est-ce que c'est que le grand diable? C'est tous les comportements de Yaldabaoth, qui sont en nous, bien sûr. Alors ça peut prendre plusieurs aspects, c'est le besoin de critiquer tout le monde, ça peut être des peurs résiduelles, ça peut être le mental en béton qui malgré le cœur continue à travailler alors que vous voyez que vous êtes libéré. Ça c'est le grand diable. Vous ne pouvez rien faire contre ce grand diable si ce n'est de l'aimer, autant que vous-même. C'est la seule façon d'entraîner la rédemption. Non pas la vôtre, elle est acquise. Hein, non pas la vôtre. Mais néanmoins, il est en vous. Et vous êtes dans la chair. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. La Confédération intergalactique, vous le savez, en approche de la Terre, ne se bat pas.
tout ce qui est combat, même si on représente Michael avec son épée, on a l'impression qu'il va les trancher et tout, ce n'est pas possible, même si l'action qui se produit est réelle. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le concevoir, ni même le voir, parce que c'est pas la réalité. Hein? Un archange ne peut pas combattre. Quand je suis là-haut, je ne peux pas combattre qui que ce soit. Vous êtes dans un tel état d'amour indescriptible que même le diable en personne, vous n'avez qu'une envie, c'est de le prendre dans vos bras. Et c'est ce que j'ai fait. Et vous êtes obligé de le faire. Parce que cet amour-là, c'est l'amour du Christ. Il n'exclut personne, même le pire des salopards, qui sur le plan de la personne nous a fait vivre ce qu'il nous a fait vivre. D'accord? Donc, attention, intention sur le comportement d'âme, ça je vais les développer dans la deuxième partie avec les neurosciences, ou demain si j'ai pas le temps. Intention sur la douleur ou sur la zone du corps, sur le comportement. Ensuite, parce que je vous dis ensuite, parce que si vous le faites avant, vous risquez de disparaître avant, vous portez votre intention sur le centre-cœur, au cœur du cœur. Vous n'avez pas besoin de dire infini présent, rien du tout. C'est uniquement le mouvement de votre conscience qui va se produire ici. De là va se produire deux choses. La première et la deuxième, ou les deux en même temps, ou la deuxième et la première, comme j'ai dit. À savoir que l'endroit douloureux va être attiré tout seul. Vous ne faites rien, vous ne créez pas de fil de lumière, vous décidez rien, ça se fait tout seul. C'est fondamental, ça. Hein? Vous, attention sur la zone ou l'humeur ou le comportement, attention au centre du cœur. De là vont se produire ces deux choses dont je vous parle depuis tout à l'heure. La première, il est de sentir soit le comportement, soit le mental, soit la douleur, soit l'image de la douleur pour ceux qui la voient, va être attiré vers le cœur et y rentrer. C'est exactement que les soins se réalisent comme ça, quand j'accueille en individuel une âme, une conscience en moi, dans le processus de walk-in conscient bidirectionnel maintenant, parce que les autres commencent à en avoir conscience. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, accueillant l'autre en moi, je sens sa douleur, je peux aller depuis la cellule, je vous l'ai dit, jusqu'au niveau de l'âme, mais j'ai même plus besoin de ça. D'ailleurs, je me suis fait engueuler par Bidi comme un poisson pourri. Mais bon, c'était l'apprentissage nécessaire pour moi pour valider quand même le processus. Hein. Je ne me lance pas dans ça comme ça en disant c'est génial. Hein. Si je le fais, c'est que j'ai vérifié en moi que, à travers moi, c'est pas moi Jean-Luc Ayoun, tout est digérable. Même l'anomalie primaire, la preuve, elle a été digérée. Bon, j'ai payé un peu, c'est pas grave, je m'en fous, puisque la lumière récupère tout ça. Alors, les deux mouvements. Premier mouvement, je vous l'ai dit, vous laissez l'éclairage de l'absolu, vous avez porté votre conscience éphémère, éternelle, peu importe, votre mental, sur une douleur, sur un point de friction. Ces points de friction sont pas liés au karma, on vous l'a dit, c'est maintenant le face-à-face qui est terminé, et l'un et l'autre s'éloignent. Et pour s'éloigner, bien sûr, il ne faut pas qu'il reste de petites attaches. Et ces petites attaches que vous avez parfois très douloureuses, c'est simplement les habitudes de l'âme que j'ai nommées les bleus de l'âme. Puisque même dans les comptes rendus, quand je vois à travers le cœur, tous les cœurs de l'être, je vois souvent le cœur ascensionnel, le liseré qui a sauté, je commence à voir l'espèce de tablier du grand prêtre avec les 140 joyaux qui sont en train de s'allumer. Et c'est à travers ce processus que les douleurs, elles, viennent se fondre dans le cœur. Et d'ailleurs, dans certains soins, quand il y a par exemple une douleur très violente ou un cancer, on sent pertinemment que ça tire. Et j'ai mal. J'ai atrocement mal. Je vis la douleur de la personne. Mais elle ne peut pas affecter ma structure physique. Parce qu'elle est renvoyée d'emblée sur la matrice christique, dans mon corps d'éternité, qui est achevé. D'accord? Et à ce moment-là, ça fait une tête de pont, comme je disais, pour moi, mais pour chacun de tout le monde. Mais ça, chacun de vous va le faire. Hein, et pas dans 6 mois, dès demain, dès ce soir. C'est en ce sens que tout, ce que je disais hier, tous ceux qui sont thérapeutes, qui utilisent encore des techniques, vous n'avez plus besoin de rien. La meilleure preuve que vous allez avoir, c'est en vous traitant vous-même. Moi, je suis venu, j'ai traité des gens, je ne vais pas faire ça toute ma vie, j'ai d'autres choses à faire sur d'autres plans individuels de ma vie et collectif pour rentrer dans ce processus que j'ai initialisé, que je ne commande pas. Quand j'ai essayé de commander en disant ça y est, je vais faire ceci, je vais organiser ça, tout se casse. Il ne reste que la pureté de l'intention et il ne reste que la pureté de l'action. Tout ce qui est élément personnel, financier, bancaire, organisation, est cassé systématiquement.
Donc j'ai compris. Ça va. Hein, je me suis compris moi-même. Aucun élément de ce monde ne doit intervenir, ni transaction financière, ni transaction passant par le verbal de ce qui est écrit. Bon, je vais terminer jusqu'à fin mai, si j'en ai l'occasion, ceux qui sont en cours, mais c'est fini. Parce que les soins, vous allez les faire tout seul. Et ce qu'on va faire tous ensemble, c'est fort simple. Il suffit de fixer chaque jour une heure différente, que je fixerai au dernier moment, pour ne pas être contrarié par les derniers oiseaux qui sont sur Terre. Hein, et à ce moment-là, nous serons tous soignés. Pas pour vous, cette fois-ci, mais pour l'ensemble de la Terre. Hein, et vous serez les relais. Vous n'avez plus besoin de moi nulle part, dès ce soir. Bien sûr, comme je l'ai dit, je resterai, parce que j'ai aucun intérêt à partir. Je resterai ici jusqu'au bout, mais vous pouvez guérir. Et la guérison, ce soin planétaire, c'est vous qui allez le faire, dès ce soir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai dit maintenant. Moi, c'est ce que je vois quand je suis en conscience nue, en conscience d'éternité, ou dans mon corps, de ce qui se passe quand les âmes sont en moi, ou quand je vais auprès d'une âme. Il y a ce double mouvement dont je viens de vous parler. Il y a l'éclairage. Alors, je ne peux pas tout voir, bien sûr. Hein. Je peux des fois voir une carie, des fois j'oublie des trucs, parce que je ne peux pas passer, même si c'est instantané, je ne peux pas ramener toutes les informations. Ce n'est pas possible, il y en a trop. Hein. Quand vous vivez l'âme de la personne, que ce soit en elle ou en moi, il y a toute l'histoire de la personne. Et je n'ai pas l'intention de rentrer dans notre intimité sexuelle ou autre, ou personnelle. Ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est les traits d'âme. C'est même pas vos lignées, c'est même pas votre origine stellaire, tout ça, on n'en a rien à foutre. C'est permettre ce mouvement qui se produit en ce moment, où il y a un éloignement maintenant, de ne pas entraîner de résistances qui sont uniquement liées à cette programmation du grand diable, hein, et qui touche exclusivement les grands archétypes de la peur primaire, la culpabilité, tout ce qui est lié à la culpabilité. Parce qu'on est tous coupables, même si on n'a rien fait. On est tous atteints de cette culpabilité, qui n'est pas la nôtre. Qui n'est pas la nôtre. Même pas individuellement, mais qui est partie d'ailleurs, qui est partie de Saturne, et qui a bousillé, vous le savez, Chronos, Saturne, il y a le débat haute, le maître du temps, il a enfermé le temps. Or, on a tous ensemble déplié le temps. C'est fini. Quand je dis c'est fini, c'est que là, toutes les couches ont été perforées, que toute la Terre a été fécondée, que la matrice christique a pénétré tous les points sensibles de la Terre au niveau de l'ajustement de la Terre à son phénomène ascensionnel qui est en cours. Je vous rappelle que la liquéfaction des sols et les fissures géologiques qui sont en regard des failles mineures comme majeures sont présentes de partout. Même en Europe maintenant, ça commence par l'Europe de l'Ouest et les fissures sont en train de se propager vers nous. Hein. Donc ce n'est pas uniquement le Chili, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, c'est de partout. De même que les sinkholes qui ont été faits par les dragons et les arthuriens sont maintenant de partout. C'est-à-dire que tout l'ajustement possible a été fait. Le feu de la Terre a été libéré, le feu ascensionnel et le feu igné de la Terre, représenté par la lave des volcans, est en train de recouvrir la surface de la Terre et des mers. Ça, c'est la réalité de ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que la silice informée du feu de la Terre au niveau du noyau cristallin et de la couche d'interaction est en train d'apparaître sur Terre de partout. D'ailleurs, l'éruption du Kilauea a généré un flux de lave qui est plus important que les plus importantes éruptions qu'ait connues l'histoire de l'humanité. Bon, ils le savent pertinemment que tout allait partir de là. C'est en cours, donc quand je vous dis c'est en cours, ça peut être dans 1 heure, dans 24 heures. Et là, je parle d'événements physiques. Je ne parle pas des événements de la lumière. Je parle de la conséquence de la lumière sur le physique. C'est la libération de la Terre et l'ascension réelle et concrète de la Terre, totale et définitive. Ce mouvement, je reviens à mon mouvement. Vous voyez, je suis obligé de faire des digressions à chaque fois que vous me ramenez là. C'est comme ça, je n'y peux rien. Il y a 2 mouvements entre ce qui est pathologique et le cœur, où il n'y a aucune pathologie. Soit, une fois que vous avez porté l'attention sur la douleur, que ce soit une zone du corps ou un endroit de votre tête que vous ne connaissez pas, si c'est des comportements. Néanmoins, je vous ai donné un élément essentiel et majeur. Je vous ai dit que toutes les résistances que vous éprouvez maintenant, que ce soit dans votre tête, au niveau du corps, ne dépendent pas de vous, ni de votre personne, ni de la résolution d'un karma, même si vous avez des images de vie passée qui peuvent effectivement remonter et qui correspondent à ça. C'est-à-dire le moment
où l'anomalie primaire a pris entièrement possession de vous. Dans ce cycle-là. Hein, et depuis peu de temps, c'est-à-dire depuis la venue du Christ. Très peu de temps avant. Hein, ça ne remonte pas à 10 000 ans, ça remonte à 2200 ans à peu près. Hein, c'était le moment où Jésus, je ne parle pas du Christ, hein, je parle de Jésus, notre cher frère K, s'était incarné en tant qu'Apollonius de Tyane, le grand magicien. Vous savez que les anciens, il y a beaucoup de magiciens là-dedans. Ils ont beaucoup usé et utilisé de magie, tous dans leur vie passée. C'est pour ça qu'ils sont bien au fait de tout ce qui se passe dans ces actes magiques. Sauf que maintenant, la magie est opérative complètement et on n'a pas besoin de rituel. La seule magie, c'est votre cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un point d'attention, une zone du corps, le mental, un comportement. Vous pouvez même aller directement mettre le point d'attention dans l'âme, puisque le bleu de l'âme, il est où? Sur le chakra de l'âme, même si votre âme est libérée. Il reste une marque, c'est-à-dire que je vois maintenant des gens qui n'ont plus d'âme et qui gardent une marque, comme là-bas au fond, ou d'autres ici, qui gardent cette marque qu'on appelle cette habitude, si tu veux, de l'âme, pour laquelle vous n'êtes pour rien. Donc ça ne sert à rien de vous torturer la tête à essayer de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce que vous avez fait comme faute et à pleurer, ça ne sert à rien. Vous avez juste à vous en remettre au cœur, mais maintenant actif. Donc, quels que soient les éléments qui vous traversent, quelle que soit l'intensité d'une douleur, quelle que soit la nature de l'atteinte, bien évidemment, soignez-vous, allez voir le médecin, allez voir les énergéticiens. Hein. Là, on n'est pas dans un acte de, quand je parle de soins planétaires, c'est le soin à l'intérieur de vous de l'anomalie primaire qui a été dissoute sur Terre et qui ne peut plus induire en vous de choses. Mais bien évidemment, ces mémoires qui ne sont pas karmiques, qui n'ont pas été codées dans les chakras, dans le karma au niveau des mêmes chakras, n'a pas pu être nettoyé par l'onde de vie, même si vous l'avez monté jusqu'en haut. Et n'a pas pu non plus être libéré là non plus par le cœur ascensionnel, même en enlevant le liseré et en enlevant les liens, parce qu'il y avait ce truc-là, qui était complètement masqué, complètement occulté. Et je ne sais pas, c'est une personne, c'est sur toute la Terre. C'est ce qu'on appelle le mythe de Prométhée. Vous savez ce que c'est que le mythe de Prométhée? On en a parlé longuement. Le retournement de l'âme dont a parlé Mahananda Mohi en 2009 et 2010, qu'on retrouve, dont on parlait hier, ce qu'on appelle l'âme végétative chez les Chinois, hein, qui est logée dans le foie, et pas dans l'âme. Et là, vous avez quoi? Le général, c'est quoi? C'est le général des armées qui gagne la guerre sans livrer bataille. C'est celui qui prévoit et anticipe. C'est celui qui a peur. C'est celui qui a la colère. Hein? Donc à partir de là, vous comprenez exactement ce qui est en train de se passer. On est en train de libérer nos mémoires. On est en train de tout oublier. On a l'impression d'être un Alzheimer total. Mais ne vous inquiétez pas, j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui, vu le temps que ça dure. Nous vous en parlerons demain. Je vous dévoilerai non pas tout ce qui se passe en conscience nue et les différentes consciences. Je vais recadrer la chose dans ce qui est vécu, là, dans le personnage même. Dans le reste de personnes, dans ce sac qui est là et que tout le monde peut vérifier maintenant. Hein? Alors, mon petit processus, vous avez porté votre attention sur la douleur où qu'elle soit. Si vous avez la possibilité, si vous sentez l'énergie, si vous sentez les vibrations, ne vous emmerdez pas, allez voir ce que c'est que localement si vous avez une douleur, allez directement sur le chakra de l'âme. Vous faites quoi? Vous avez le trajet, il est très court là. Hein? C'est la nouvelle Eucharistie. Ce qui s'est passé hier soir, le point au centre et les 3 points. Et après, le carré et le carré, le tétractys, c'est les structures restant les unes sur les autres. Ça, je vous l'expliquerai à travers ce qu'on voit quand on utilise la vision en ce monde de nos propres yeux. Puisque les airs, je vous l'expliquerai demain, mais c'est important déjà de comprendre. Quand vous regardez quelque chose, vous voyez bien que vous ne voyez pas la même chose. Je ne parle pas de choses occultes ou de choses invisibles, je parle du visible. Par exemple, vous cherchez votre téléphone sur une table où il y a 10 téléphones, vous les passez un par un en revue, vous ne le trouvez pas. Pourtant, il y est. Et oui, il y est. Parce que vous utilisez les réseaux neuronaux et les circuits neuronaux archaïques qui n'ont plus lieu. Parce que l'enfermement de ce qu'on appelait, ce que j'avais expliqué en neurosciences, le fait d'être, de se croire un individu et une personne, c'est uniquement l'œil d'Horus, c'est l'épiphyse qui est enfermé. Or, l'épiphyse, elle a été blackboulée maintenant. Le cerclage qu'il y avait autour du cœur ascensionnel a fait disparaître, même si des fois j'en remets des bracelets aux chevilles, et a fait disparaître le cerclage du sens d'être une identité. Je vous avais expliqué à l'époque avec certains antéogènes qu'on pouvait
casser ce mythe d'immortalité de l'ego et casser littéralement le sens et l'idée d'être une personne. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se faire et de se vivre. Où toutes les histoires, tous les scénarios avec les anciens, avec Marie, avec les archanges, avec votre vie, avec les noces célestes, tout ce que vous avez vécu n'a plus lieu d'être. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître. C'est-à-dire que vous devez laisser installer le nouveau programme. Le nouveau programme est un programme de liberté totale. Il n'a pas de cadre de référence, il est quantique, c'est-à-dire qu'il s'adapte en permanence, il n'est pas basé sur un système binaire, 0, 1, mais sur un système ternaire, 0, 1, peut-être. C'est la liberté totale, et rien n'est figé. Tout dépend de l'espace ou du temps où ça va s'exprimer. Ça, bien sûr, vous pouvez le comprendre qu'en étant en conscience nulle, en vous maintenant partout. Mais c'est pas grave, puisque maintenant c'est dans le corps. Donc j'ai les relais au niveau de votre structure physique, de votre structure vibrale à travers la matrice christique, sur laquelle j'agis à volonté, et vous-même. Donc, je reviens à mes moutons, à savoir mon chakra de l'âme et mon cœur du cœur. Le cœur du cœur du cœur du cœur, le centre du centre du centre du centre. Hein. Bon, à ce moment-là, la distance, elle est plus courte. Donc, si par rapport à quelque chose qui est dans l'âme, quelque chose qui résiste, même la douleur, bon, vous pouvez passer d'abord par la douleur, c'est plus simple, mais après, elle est directement dans votre âme qui est plus là. Et occuper en conscience ce qui est ici. Comment je porte ma conscience sur le chakra de l'âme, porte-val, au-dessus du sein droit. Je porte ma conscience au cœur du cœur et j'observe. J'observe, j'agis pas. Quand je dis j'observe, c'est-à-dire je ne cherche pas à comprendre, je ne cherche pas à diriger la lumière. Ça se fait tout seul. C'est la matrice christique qui le fait, c'est le Christ agissant en vous. Hein? Et comme je ne suis pas le Christ, je ne vais pas passer ma vie à faire ça. D'accord? Donc vous allez le faire tout seul comme des grands. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez porté votre attention sur le chakra de l'âme, une fois que vous êtes sûr, après avoir essayé sur un point distant, périphérique on va dire, chakra de l'âme, cœur, deux mouvements se produisent. Le chakra de l'âme, puisque là on n'est plus sur la douleur, c'est pareil pour la douleur, va être tiré, attracté littéralement dans le chakra du cœur. Vous le sentez physiquement. Et je le sens quand ça se produit, quand je suis dans le corps de quelqu'un ou quand il est dans mon corps. Hein? Ça se produit. À ce moment-là, quand vous avez touché ce point-là, se produit la résurrection. C'est-à-dire que la nouvelle Eucharistie est vécue instantanément. Donc vous n'avez rien à faire. Encore une fois, vous soignez à travers ce que je viens de dire, c'est ce qui va permettre la résurrection. Et c'est pour ça que les soins deviennent de plus en plus une résurrection et je n'ai pas le temps de soigner quoi que ce soit. Donc, ça n'a aucune valeur financière. La valeur financière, c'est le temps que je prenais pour écrire. Mais là, maintenant, ça se fait tout seul. À quoi ça sert d'aller vous raconter ce que vous allez vivre vous-même? À vous apporter la certitude? Non, la certitude, vous l'avez en vivant. Quand il y a des gens, vous savez, qui ont des douleurs malgré qu'ils soient ressuscités, qui durent depuis des mois, des semaines, des comportements qui les agacent plus que tout, parce qu'ils les voient clairement, et qui ne disparaissent pas, vous êtes sûr que c'est ça. C'est le bleu de l'âme, c'est les habitudes de l'âme, c'est le grand diable qui a été créé par Yaldabaoth, et qui a visé tout simplement à perturber le travail du Christ, hein, et donc décaler d'un certain temps le travail qu'a réalisé le Christ par l'effusion de son sang sur la terre, c'est le coup de lance qu'il a reçu dans le foie, dans la capsule du foie. Et c'est à ce moment-là, 200 ans avant, que l'anomalie primaire avait évité que le sacrifice du Christ ne permette la libération du mythe de Prométhée, c'est-à-dire du mythe d'immortalité. La rupture du mythe d'immortalité, nous la vivons maintenant. Vous conscientisez que vous n'êtes rien de ce corps et vous le prouvez aussi simplement par votre mode de fonctionnement en ce monde qui ne dépend plus de vous, qui ne dépend plus de Yaldabaoth, qui ne dépend plus de la noosphère, qui ne dépend plus des conventions sociétales, morales ou autres, mais uniquement du Christ, c'est-à-dire de la matrice christique. Hein? Et là, il faut oser. C'est-à-dire que bien évidemment, même en vous libérant et en étant soigné de vos douleurs, de vos comportements, il y a le dernier saut à faire, c'est de comprendre que vous n'êtes aucune peur et que rien ne peut vous arriver. Vous pourrez dire comme le Christ, vous pouvez détruire ce temple, en 3 jours je le reconstruirai. Et c'est effectivement comme ça. Je vous signale d'ailleurs que tous les amis qui sont décédés depuis 2008-2009, la plupart sont sur les cercles de feu, ils ne sont pas en stase, eux, ils nous attendent, et vous pouvez les rencontrer. Moi je les ai rencontrés à plusieurs reprises, hein, les gens qui sont morts parce qu'ils devaient mourir, tout simplement, et je dialogue avec eux comme je dialogue avec vous, sans aucune difficulté. De corps d'éternité à corps d'éternité.
Et je vous avais expliqué que sur les cercles de feu, que vous ayez votre corps ou pas, ne changera rien, même si vous êtes en dehors. Parce que le corps d'éternité sera dévoilé. On peut tuer votre corps de chair, le corps d'éternité, il restera jusqu'au bout. Sauf pour ceux qui doivent partir avant. Mais bon, donc ça, vous n'avez pas à vous en soucier. D'ailleurs, le corps physique en lui-même, tous ceux qui vivent la résurrection dans ces jours-ci, qui ne vivaient rien avant, se retrouvent dans un état où ils n'ont plus jamais faim, où ils n'ont plus jamais soif, où ils veillent et ils prient 24 heures sur 24, comme le Christ l'avait dit. Ils ne l'ont pas décidé. Ils ne se sont pas infligés, ils ne se sont pas flagellés, ils n'ont pas suivi une religion, mais ils vivent cela. Vous n'aurez plus jamais soif. Ce n'est pas un vain mot. C'est pas vous n'aurez plus jamais soif d'aliments ou de lumière. Vous serez contenté en permanence. Ici même, avant même de partir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a réalisé tous ensemble le serment et la promesse, que la résurrection est actée, qu'elle se diffuse, comme je l'ai écrit, telle une pandémie planétaire, et qui maintenant a atteint non seulement un point de non-retour, mais bien évidemment avec ce qui se passe au niveau du Kéloalé, le point de basculement. D'autant plus que le signe majeur de l'arrêt de rotation de la Terre, que je vous avais donné, que m'avait donné Anaël à l'époque, que j'avais vu avec lui en ultra-temporalité et en multidimensionnalité, chose que j'étais incapable de faire, donc j'étais sous ses ailes, tout petit truc qui ne comprenait rien à ce qu'il vivait, mais qui voyait quand même clairement. Hein. Ça, c'était à la fin des noces célestes, donc en 2009. Il a fallu toutes ces années pour que l'apprentissage, qu'on devienne tous plus ou moins dans le même temps, parce que je suis toujours en avance de quelques semaines, comme je vous l'ai toujours dit. Et Bidi, d'ailleurs, qui a dit ce qu'a dit, les transcriptions de Bidi de février et d'avril, si vous les relisez, vous allez voir qu'il n'a fait que décrire ce que nous vivons maintenant. De même que si vous regardez toutes les canalisations qui ont parlé de résurrection, depuis 2016, que ce soit Thérèse, que ce soit Gemma, vous allez retrouver exactement aujourd'hui ce que vous vivez. Donc, ça a été déposé il y a 2 ans en ultra-temporalité pour maintenant. Tout s'éclaire, tout se révèle, rien ne pourra être caché. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs pour les guignols en ce moment, quand vous avez tout ce qui se révèle. Hein, et rien ne peut rester sous le boisseau. Et dans ce phénomène maintenant de traverser ou vous éloigner, il est de votre responsabilité de mettre en œuvre ce processus. Le soin planétaire de ce soir va donc amplifier la syntonie planétaire d'hier soir et va permettre à un nombre innombrable de frères et sœurs de vivre ce cœur du cœur. Je ne parle pas de l'expansion extraordinaire, mais au contraire la disparition. Et après, de pouvoir agir d'eux-mêmes sur le processus que je viens de décrire. Vous n'agissez pas par vous-même quand je dis agir par vous-même, c'est-à-dire initier le processus par lui-même. Donc, que ce soit pour une douleur, vous sentez cette douleur qui peut devenir terrifiante à ce moment-là. D'ailleurs, vous le sentez, ceux qui ont des douleurs qui résistent, quand vous rentrez en alignement, vous êtes encore plus atteint par la douleur. Et ça vous mine encore plus, bien sûr, puisque vous êtes en lumière, partout, et il y a quelque chose qui est là. Hein? Alors, on peut le traiter aussi au niveau de l'âme, directement. J'ai parlé du chakra de l'âme, mais vous pouvez y aller aussi de l'autre part. C'est-à-dire, vous placez votre attention dans le foie, et vous placez votre attention au centre du centre. Votre cœur, vous allez sentir une nausée terrible, il va remonter effectivement dans le cœur, hein, et là, il va se transmuter. Ou alors, ce qui est ici, la lumière blanche de votre propre éternité, et non pas la mienne et non pas celle qui est extérieure à vous, va venir, la jonction va se faire, et vous allez être guéri. Et à ce moment-là, vous êtes ressuscité en totalité. Vous n'aurez plus jamais soif. C'est affreusement simple. Je ne dis pas que ça va se produire pour la première vague pour tout le monde, mais il y aura une vague tous les jours. Et à chaque fois, c'est des centaines de milliers de personnes sur la Terre qui en profitent. Parce que quand vous guérissez l'autre, parce que vous êtes branché sur la matrice christique. Et vous guérissez aussi Yaldabaoth débat haute de ces troubles du comportement. Hein? Mais oui, mais Yaldabaoth, c'est quelqu'un de très important. Il va être content. Hein? C'est pas quelqu'un qui est le diable tel qu'on se l'imagine dans notre imaginaire ou dans notre fantasmatique. C'est un être d'exception au niveau conscience. Voilà. Simplement, ils sont partis dans une mauvaise histoire, c'est tout, quoi. Bon, c'est pas grave. Hein? Il a fallu le vivre, mais c'est pas grave. Donc là, maintenant, c'est une résurrection et une guérison totale. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je termine enfin. On change, je devais prendre 5 minutes pour ça, moi. Une fois que vous avez porté votre conscience sur le chakra de l'âme, sur la douleur, sur le foie et sur le centre du sang,
vous allez observer, vous allez sentir, vous allez vivre ce qui se passe. Soit le même mouvement se produit, c'est-à-dire que la lumière blanche sort et vient sur le foie ou sur l'âme ou sur la douleur, et cet engramme qui est physique, qui n'est pas karmique, mais qui est l'habitude de l'âme, du bleu de l'âme, va être transmuté instantanément dans votre cœur. En ce moment, j'ai des soins, là par contre je les laisserai pas publier parce que là je suis pas, ils ne tuent pas dans un mois, là je suis tué dans un jour. Vous avez des gens qui se guérissent instantanément d'un cancer et de métastases osseuses en 2 minutes. C'est pas moi qui le fais, hein. Bon, moi j'ai rien fait. Je suis là, je rentre en conscience nue, j'agis pas. C'est la personne qui, et surtout pour les gens fermés, coincés, enfermés, là en l'occurrence un cancer avec des métastases, qui, par son propre éclairage intérieur, a transmuté tous les temps. Et elle est restituée, comme on dit en médecine, ad integrum. Vous avez des personnes de 80 ans, 90 ans, qui sont perclus de douleur, qui marchent comme des petits jeunes. Hein, j'y peux rien. Hein, n'allez pas me mettre sur le dos des miracles. C'est les miracles qui se fait tout seul. Dès l'instant où vous acceptez que je rentre, dès l'instant où moi j'accepte tout qui rentre, il n'y a pas de problème, mais dès l'instant où vous m'avez accepté, où vous avez accepté Billy, c'est pareil. Il y en a plus qui voient Billy, parce que moi mon visage n'est pas connu. Heureusement j'ai mis une photo maintenant, mais la plupart des gens voient Billy, voient le Christ, voient Marie, ou me voient en tant qu'Élohim, mais c'est pas important. Hein, ça c'est de l'histoire, c'est du folklore, c'est de l'enrobage on va dire. Hein, c'est le paquet cadeau. Oubliez le paquet cadeau, le plus important c'est le cadeau, c'est votre cœur. D'accord? Et si vous le faites, bah, vous comprendrez, et vous vivrez, et certains l'ont déjà vécu, hein, ici j'en suis certain, bah, vous ressusciterez instantanément. Et l'espèce d'éloignement de votre éphémère va se faire tout seul. Mais là par contre, il faudra quelques règles pour vous pas perdre de temps. Vous savez très bien que votre cerveau fonctionne, par exemple, je lève le bras gauche, ça veut dire qu'il y a une zone dans mon cerveau ici qui s'est activée. Tout le monde a appris ça en neurosciences, hein, à l'école, je veux dire, pas en neurosciences. Avec la grenouille, vous stimulez un nerf, vous stimulez le nerf, la patte saute. Vous stimulez le cerveau à une zone précise, bon là sur les grenouilles c'est pas possible, mais chez l'humain on le sait très bien, vous stimulez électriquement, vous déclenchez le mouvement. Mais ça marche aussi pour la conscience. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Il y a une dizaine d'années, ont été mis au point des casques à induction électromagnétique, où on peut déclencher en plaçant des bobines à induction électromagnétique. Je l'ai le casque à la maison. Hein, on l'a utilisé avec Hello pendant un certain temps pour voir, ça marche. Je peux vous déclencher une NDE instantanément. Je peux vous déclencher une éveil de la Kundalini instantanément par une stimulation électromagnétique. C'est publié, c'est paru ça. Bien sûr, au niveau du grand public, vous ne le saurez pas. Hein, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même, quand vous commencez à rentrer dans cette finalisation de la résurrection, vous allez sentir les circuits neuronaux de votre propre cerveau. Vous savez très bien que le cerveau n'est pas énervé. Personne ne peut sentir son cerveau. C'est impossible. Ben là, vous sentez votre cerveau et vous allez constater que les connexions qu'on appelle neuronales, que vous ne sentiez pas, non seulement vous les sentez, c'est-à-dire je bouge ma main gauche, je sens mon cerveau, qui est l'électricité dans mon cerveau à droite. Je bouge mon pied gauche, c'est une autre zone de cette truc qui bouge. Donc le cerveau est devenu sensible. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? On est sur le plan ontologique, sur le plan nouménal. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous avez pris concrètement le contrôle de votre cerveau. Et quand je dis que vous avez pris le contrôle de votre cerveau, c'est-à-dire que je peux bouger mon bras, non pas en décidant de le bougeant, mais en activant la zone qui est là. Or, ces zones qui sont autour, elles sont connectées à quoi? Aux étoiles, aux axes, au réseau et aux croix entre les étoiles. Eh bien, allez-y, servez-vous-en, ici même dans ce corps. Ces sens spirituels qui n'ont rien à voir avec la clairvoyance, la clairaudience, l'énergie, les flashs, les visions. Hein. Ça, c'est de l'astral. Là, vous êtes dans le monde nouménal, c'est-à-dire dans le monde des causes premières, au-delà de l'incarnation, ce que les Chinois appelaient le ciel antérieur. Hein. Nous, on a le ciel manifesté, le ciel postérieur, l'incarnation, et les Chinois, qui ont été très en avance sur cette conception de l'âme au niveau des circuits de l'âme, au niveau du corps, parce qu'ils existent, même s'ils nous étaient masqués, les ont parfaitement répertoriés. Donc, vous allez constater très rapidement que quand vous vivez tel processus, c'est telles étoiles qui s'activent dans votre corps, et pareil, dans votre cerveau, et aussi dans votre tête.
des portes, au niveau des cordes, d'accord? Tout ça est quelque chose qui est extrêmement important. La sensibilisation de votre cerveau, c'est-à-dire l'innervation de votre propre cerveau. Imaginez, le cerveau n'est pas énervé, vous savez très bien qu'on ne peut pas sentir le cerveau. Et bien là, vous le sentez. Et le fait de le sentir vous prouve que vous avez le contrôle sur vos comportements à travers le processus de la résurrection que je viens de vous donner, que j'ai pu observer pendant 2 mois depuis que je fais les soins, et qui est totalement reproductible. Simplement, je constatais qu'il y a 2 mois, ça se produisait une fois de temps en temps, et finalement, je vous dis, j'ai plus le temps d'arriver chez les gens qui sont déjà en moi et que j'ai pas le temps de rien faire. Alors c'est frustrant, même pour moi au début, mais peu importe, ça se fait tout seul. Donc pourquoi aller s'emmerder, aller plonger, comme nous disait Bidi, maintenant je comprends mieux. D'ailleurs, il y en a qui m'engueulaient aussi dans les comptes rendus, parce que moi je rentrais dans les... C'était charmant, je disais, alors voilà, ton âme à tel âge, elle a vécu ça, c'est là... C'est vrai, mais les gens m'envoyaient barrer aussi, pour ceux qui étaient les plus en avant, en disant, je ne veux pas m'intéresser à ça, je m'en fous. Le principal, c'est que ça parte. Et ils ont raison. On s'en fout de savoir pourquoi, même s'il y a des images qui éclairent, ça peut nous faire rire ou pleurer, mais c'est pas important. L'important, c'est le travail de la conscience. Hein. Donc, dès que vous allez voir cette jonction se réaliser, en ce que d'une part, ce qui est attracté depuis l'endroit de la douleur, ou depuis le chakra de l'âme, qui est au-dessus du sein droit, ou au niveau du foie, vous allez sentir parfois une douleur terrible qui va rentrer dans le cœur. Vous n'avez à vous occuper de rien. Et dans le même temps, ou avant ou après, vous avez cette lumière blanche incroyable qui ne peut être comparée avec rien, que vous pouvez sentir uniquement sous forme de vibrale statique, c'est-à-dire quelque chose qui vibre, hein, qui ne circule pas, et qui fait une résonance sur le circuit. Ça, vous le sentez souvent, pour d'autres raisons. Et là, la nouvelle Eucharistie, Christ, Marie, Michael, est installée en vous, et vous êtes Christ, Marie et Michael. Rien de plus, rien de moins. Et vous êtes ressuscité. Il n'y a plus aucune histoire qui tienne quand vous vivez ça. Vous voyez la réalité même de l'histoire de ce monde, même des Elohim il y a 50 000 ans, des Néphilim il y a 300 000 ans, ou même des mères généticiennes il y a 20 millions d'années, comme quelque chose qui n'a aucune substance, réellement et concrètement. Hein? Donc, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce processus, non pas de la conscience, contrairement à ce que j'avais prévu, mais sur l'explication du processus de la résurrection finale, collective cette fois-ci, qui démarre ce soir à 17h15. Question par rapport à ça. Alors, tu répètes parce que, 1, j'ai pas pris les oreillettes, et 2, il faut que ce soit répété pour l'enregistrement. Les trajets vers le cœur qu'on a à faire, il faut attendre ce truc final. Enfin, il faut attendre quoi? Les trajets, oui, t'as entendu? Tu vois ce que je veux dire? Les trajets vers le cœur qu'on a à faire, il faut attendre Écoute, tu ne les fais pas. Tu ne les fais jamais. Déjà, le fait d'employer ce terme me montre que tu as une idée derrière la tête. Non, mais par exemple, tu disais, tu penses au comportement et tu penses au oui. cœur. Voilà. Eh bien, ça... Tu peux le faire tout de suite. On peut le faire tout de suite. Mais bien sûr. Simplement, il va être potentiel. Ça a commencé depuis hier soir, je vous dis, au niveau collectif. Simplement, ce soir, c'est verrouillé au niveau collectif. C'est-à-dire qu'on démarre réellement et concrètement le processus de l'ascension et de la résurrection finale. Ce soir à 17h15. Hein? Quoi qu'il arrive avec Bidi ensuite, on verra bien ce qui se produira en nous et sur la Terre. Hein? Et sur la Terre, bon, tout ce qui se passe sur Terre, je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'État d'Israël, mais le Kiloway, là, ça y est, c'est fini. Hein? Vous pouvez demander à notre ami qui expliquera beaucoup mieux que moi les processus volcaniques, effusions, magmatiques, pyroclastiques et autres. Comptez pas sur moi pour vous faire un cours, mais je n'avais pas coupé le téléphone. Je vais pas donner de prénom parce que c'est enregistré. Mais est-ce que tu veux nous donner quelques indications sur comment explose un volcan quand il explose? C'est une histoire de pression. C'est une histoire de pression. Exactement. C'est une histoire de pression, et quand la pression est du magma ou bien de ce qu'il y a dessous est suffisamment forte et qu'elle est supérieure à la résistance des roches, ça part. Voilà. Donc c'est exactement ce qui est en train d'arriver au Kilauea. Hein, je vous avais dit que c'était en cours. C'était exactement ce qui est en train de se produire. C'est la rencontre et le mariage alchimique. De quoi? Des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. C'est le mariage du feu et de l'eau. C'est le mariage du ciel et de la terre. C'est notre résurrection collective. Je ne parle pas d'ascension encore, hein, attendez, laissez venir l'événement quand même. Mais on a précédé collectivement l'événement. Et on l'a déclenché.
Hein? Donc il n'y a plus besoin des 3 jours. Il n'y a plus besoin des 3 jours alors. Ah, j'ai pas dit ça. Faut bien que la Terre s'arrête de tourner quand même. Il n'y a plus besoin des 132 jours. Et l'arrêt de la rotation de la Terre, vous le sentez dans votre corps, on le sent tous par le côté droit qui est un peu bizarre. Qu'on ait des douleurs ou pas, hein, d'ailleurs. Ça ne change pas à gauche ou à droite. Ouais. Et il n'y a plus besoin des 132 jours alors. Ça, c'est la grande question. Même moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on est en train de vivre les 132 jours? Sincèrement, j'y crois pas encore tant qu'on n'a pas eu l'événement, ou au moins l'événement de ce soir. Hein? Donc, ce qui va se passer, ce qui se passe déjà aujourd'hui est extrêmement important, bien évidemment, et les conséquences seront d'emblée pour vous au niveau physique, et d'emblée au niveau de la Terre, au niveau physique aussi. Voilà. Ouais. Oui, c'est un point une précision. Ouais. Quand tu parles du cœur, et tout à l'heure, tu as parlé du centre du cœur. Donc Exact. le centre du cœur, il est plus bas que le cœur du cœur. Le cœur du cœur, il est au centre du triangle, en fait, quelque part. Pas tout à fait. Pas tout à Il fait. n'est pas encore constaté au centre du triangle. Le triangle de la nouvelle Caricie est constitué entre le point central au milieu de la poitrine qu'on appelle le 17e point du vaisseau conception, le Tranchong, le milieu de l'homme, il s'appelle d'ailleurs, et avec les 2 autres points que vous connaissez, qu'on a appelé la porte hale au-dessus du sein droit, qui s'appelle en médecine chinoise, c'est le 14e point du méridien de l'estomac. C'est 3 points en fait qui sont alignés, qui sont ce qu'on appelle la maison du trésor et le paravent de la chambre. Alors les Chinois ont été très malins. Comment est-ce que la maison du trésor, c'est là où est l'âme, il y a pu avoir un paravent et il y a pu avoir qu'une ouverture, parce qu'après ça s'appelle la fenêtre de la poitrine, c'est une toute petite ouverture. Donc les Chinois savaient déjà à l'époque, quand ils ont donné les noms des points chinois, ce qu'il y avait derrière. Vous avez énormément de points, par exemple ce qu'on appelle les âmes végétatives qui sont situées ici. Non, quand je dis ici, je vais le redire, c'est enregistré. Vous avez les étoiles qu'on appelle bien et mal, attraction, répulsion sur le front, qui correspondent à des points d'acupuncture, bien sûr, hein, et qui sont reliés directement, pour ceux qui le sentent, à ce qu'on appelle, jusqu'à l'époque, les cornes de Yaldabaoth, les cornes de l'intelligence, qui sont les cornes des dracos, où se matérialise l'information. C'est pour ça que je vous dis que les dracos sont extrêmement importants, parce qu'ils sont des antennes cosmiques. Comme la vache sur Terre est une antenne cosmique, elle capte avec ses cornes l'ensemble de l'information dans le plus dur de la matière. Hein. Et vous, c'est la même chose. Et le point qui est au-dessus des 2 étoiles, qui est ici, qui s'allume maintenant, au niveau de la racine d'implantation des cheveux, que certains d'entre vous sentent, est lié à ce qu'on appelle en chinois les Benshen, c'est le 15 bébé, c'est-à-dire les âmes végétatives, c'est-à-dire ce qui est lié au foie. Donc la libération de votre foie et de l'âme implique la libération totale de l'écran du 3e œil, qui n'est plus le 3e œil, qui est la gloire. C'est à ce moment-là que le Christ vous lave les pieds, ce qui a été fait la dernière fois quand on a recouvert la terre de cette énergie. Et c'est ce qui s'est passé il y a déjà une semaine, où on a littéralement balayé, ce terme exact, toute cette zone frontale et les 12 étoiles, afin qu'enfin, les 12 étoiles qui sont autour de la tête puissent prendre leur emplacement normal quand vous êtes dans le corps d'éternité, c'est-à-dire sur la partie antérieure, ici. C'est-à-dire que les 12 étoiles qui sont localisées autour de la tête sont toutes relocalisées entre la tempe gauche et la tempe droite. C'est-à-dire que les 12 étoiles sont maintenant sur le devant de votre front et en action. C'est avec ça que vous avez pris le contrôle de votre cerveau. Donc c'est d'une cohérence totale. Je mets au défi quiconque de contredire ce que je viens de dire, d'autant plus que demain, nous aurons les explications scientifiques, et je comprends pourquoi maintenant j'ai été passionné par les neurosciences, je comprends pourquoi ma vie, tout est synchrone. Vous avez des exemples, je vais prendre un exemple fort simple. Vous avez une habitude d'âme. Vous ne la voyez pas, vous n'avez aucun moyen de la résoudre, vous en souffrez maintenant parce que la résurrection est là. Cette habitude d'âme, elle est là. Vous allez peut-être apercevoir que toute votre vie, vous avez pris, par exemple, une boîte mail, vous avez pris, par exemple, des habitudes dans vos relations avec les hommes ou avec les femmes, ou dans ce besoin de rester chez vous, de rester silencieux, ou au contraire d'être exubérant, prend sa source dans cette habitude de l'âme. Et ça fait atrocement souffrir, pas nécessairement par des maladies qui impliquent la mort, mais au niveau de l'âme. L'âme n'est plus là. Alors là, il n'y a plus d'amortissement d'âme, c'est votre conscience qui souffre. Hein, et cette conscience souffrant, que ce soit à travers le corps ou à travers ses habitudes, ça y est, vous le contrôlez. C'est-à-dire, quand je dis vous le contrôlez,
L'ancien programme est en train le système d'exploitation, si vous préférez le langage informatique, le système d'exploitation est en train de subir une mise à jour complète. Venant non pas, comme on fait jusqu'à présent en informatique, mettre des couches sur des couches, sur des couches, sur des couches, c'est une couche vierge. Les autres ne sont plus fonctionnelles et elles seront de moins en moins fonctionnelles. Donc le nouveau système d'exploitation est installé, il ne reste plus qu'à le lancer. Il faut appuyer sur le bouton on. Ok, reset. Voilà, c'est ce qu'on va faire à 5h15. Est-ce que tu peux revenir sur la question Oui. du point central du cœur et du cœur du cœur? Oui. Alors, le cœur du cœur, tu n'as pas besoin de concept. On n'est plus du tout dans les concepts. Soit vous avez vécu l'expansion, et c'est le cas pour tout le monde dès que vous sentez un petit bout de corps d'éternité, tout ce que vous vivez depuis des années, hein, plus ou moins complet. Soit vous ne vivez rien, mais comme c'est présent, même si vous ne le vivez pas, vous pensez, vous bottez votre doigt. Voilà, mon cœur du cœur, c'est le centre du chakra du cœur. Ça ne deviendra le point entre les deux, c'est-à-dire le centre du triangle, qu'une fois cette étape passée, c'est-à-dire de réintégration des habitudes de l'âme qui n'est plus là ou qui est là, dans le cœur, et à ce moment-là, vous allez sentir l'autre porte qui est au-dessus du sein gauche s'activer. C'est-à-dire la porte qui est au-dessus du sein gauche, qui s'appelle unité, et qui porte le même nom en acupuncture, la maison du trésor, mais dont on a, dans la symptomatologie, dans le descriptif de ces points, on voit parfaitement qu'à droite, c'est pas la même chose qu'à gauche. La symptomatologie à droite et à gauche n'a rien à voir. L'indication du point à droite et à gauche n'a rien à voir. À droite, c'est le chakra de l'âme, à gauche, c'est le chakra de l'esprit. Or là, qu'est-ce qui va se passer dans ce processus de résurrection finale? Vous avez travaillé sur les habitudes de l'âme ou sur l'âme simplement par l'attention, sur le cœur du cœur, que vous le perceviez comme un trou noir, que vous sentiez la tête d'épingle ou la bille qui est là, peu importe la couleur que vous soit votre doigt, vous n'avez pas besoin de concept, tu n'as pas besoin de le comprendre. Il suffit de comprendre et de vivre que ta pensée entraîne la conscience et entraîne la lumière instantanément. C'est comme la syntonie, je vous avais montré qu'on faisait avec les mains, c'est pareil. C'est pareil, donc vous n'avez pas besoin de vous mettre martel en tête, de dire je sens pas, je vois pas, je ressens rien. Vous avez le repère de votre douleur si c'est physique, vous avez le comportement qui est quelque part que vous localisez en source au niveau du chakra de l'âme, porte hale au-dessus du sein droit, ou dans la porte vision, c'est-à-dire le chakra du foie, sous le sein droit. Et c'est fini. C'est fini. Donc ne mêlez pas les concepts ou une quelconque intention quand vous le faites. Vous pensez à 2 points. Le plus dur, c'est ça, c'est de rester simple dans ces moments-là. Vous n'avez pas à échafauder, j'agis, je mets de la lumière. Non, ça se fait tout seul. Donc, allez d'abord vérifier ça sur une douleur que vous avez, qui est liée aux portes ou autre, ou sur quelque chose qui vous gêne en ce moment. Vous placez votre attention sur la zone corporelle. Si c'est la peau, ben vous pensez système peau. Si c'est les vaisseaux, artères et veines, tu ne vas pas penser à l'interventriculaire antérieure sur le cœur pour la déboucher. Tu fais quoi? Tu penses système vasculaire. Et c'est exactement ce qui se passe dans les soins. Moi, je ne cherche pas à le faire. Je vois par exemple une pathologie du cœur, réelle et concrète. Je cherche à émaner. Quand je dis je cherche, ça se fait tout seul. Mais à la limite, dès que je commence à traiter, par exemple, un point de plus en plus précis, puisque j'ai même dit des frères et sœurs, je vois même une dent, s'il y a une carie, mais ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Parce que si vous restez sur ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire cette lumière-là, qui est là, que vous ne sentez pas, que vous ne vivez pas, ça se fait tout seul. L'éclairage va peut-être vous amener une image d'une scène de vie passée, qui est le mythe fondateur, non pas de votre vie, les petits diables dont on parlait, mais le mythe fondateur de l'anomalie primaire qui était déjà là depuis plus de 300 000 ans, et qu'à chaque fois il nous baise le truc. Là, le sacrifice du Christ il y a 2000 ans avec le percement de son foie et son sang qui se répand, ça aurait dû être fini. Mais ça ne s'est pas passé à ce moment-là. Il y a eu un grand éclair, un grand tremblement de terre, le ciel est venu tout noir, et pouf, la vie a repris. Ça ne sera pas le cas cette fois-ci. D'accord? Voilà, donc le sacrifice du Christ, verser le sang du Christ, laver les robes dans le sang de l'agneau, le Christ, vous l'avez dit,
Hein, c'est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean, il vous appellera un à un. C'est ce qui est en train de se passer. Non, c'est ce que vous vivez, qui est préalable aux 3 jours, qui est préalable aux démons qui vont hurler dans le ciel, aux odeurs pestilentielles qu'on va avoir dans l'air, tel que le disait Marie-Julie Javelny dans ses prophéties, un air irrespirable. On a 2 airs irrespirables. On a les particules chargées ferriques de méthane de Nibiru, qui viennent à la rencontre des particules de dioxyde de soufre, dioxyde de soufre du volcan explosif. Le dioxyde de soufre, vous le savez très bien en magie, quand on fait de la magie noire, moi je ne l'ai jamais fait dans cette vie, mais quand on fait de la magie noire, on génère on travaille sur le soufre. Le soufre, c'est quoi? C'est le feu luciférien. Donc on est en train d'extraire littéralement toutes les composantes dites lucifériennes encore présentes en nous, sous forme d'habitude, qu'on peut remercier le grand diable Yaldabaoth d'avoir installé en nous, en l'aimant. Surtout en l'aimant. Hein, parce que là, on n'est plus dans les petits dames et dans l'affaire personnelle, on est sur une affaire du collectif de l'humanité, dans sa totalité. Donc, vous n'avez pas besoin de conceptualiser, je ne lis pas, je ne sens pas, qu'est-ce que c'est que le cœur du cœur, c'est un point. Hein, c'est ce qui a été dévié même dans ce qu'on a appelé dans la grande invocation d'Alice Bailey, puisque je vous rappelle que ce n'est pas la lumière qui a créé ça, du point de conscience dans la lumière de Dieu. Fuck, du point de conscience dans mon cœur, et pas dans Dieu. Vous voyez le subterfuge? Et tout marche comme ça. Toute la programmation mentale, tout ce MK Ultra est fait comme ça. C'est associé, et vous le savez, ça a été expliqué en long, en large et en travers, maintenant ça se vit. Les images, les logos, par exemple, l'imprégnation de votre subconscient, hein, l'imprégnation de l'inconscient collectif. Et c'est utilisé maintenant à tout va. Vous voyez à tel point ils se sont fait piéger, c'est qu'ils ne font que de la com, ils disent exactement l'inverse de la vérité, et il y a toujours les moutons qui suivent. De moins en moins, mais il y en a quand même la grande majorité. Hein, c'est-à-dire qu'on fait un événement, on raconte exactement l'opposé de l'événement, et tout le monde y croit. La programmation mentale, elle est permanente. Vous ne pouvez pas vous défaire de la programmation mentale parce qu'elle s'appuie pas seulement sur le système de contrôle du mental humain qui n'existe plus, il ne s'appuie pas seulement sur les lignes de prédation qui n'existent plus, il ne s'appuie pas sur votre karma individuel qui n'existe plus. Il s'appuyait sur quoi? Ben sur ce fameux grand diable, lié à l'anomalie primaire, au mythe de Prométhée, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, Mahananda Moyi, je ne sais plus en quelle année, avait parlé du retournement de l'âme, et que Frère K avait fait une canalisation magistrale sur l'image. Quand vous êtes en éternité en conscience nue, vous n'avez pas besoin d'image. Vous n'avez besoin de rien voir. Vous n'avez besoin de rien, puisque vous êtes le tout. Vous n'avez pas besoin de créer une image, vous avez accès à toutes les images. Donc, du point de lumière dans la pensée de Dieu, je vous dis, fuck, du point de lumière dans votre cœur. D'accord? Et à partir de là, vous rectifiez en vous les énergies qui allaient du foie à ici, vous les rectifiez et vous installez votre nouvelle Eucharistie tout seul comme des grands. Simple? Eric? Ouais. Hier, tu parlais du temps, de ceux qui avaient un problème avec le temps. Hier, tu parlais de ceux qui avaient un problème avec le temps. Oui. Et tu évoquais notamment ceux qui avaient des vies où il y a la question de la spiritualité ou des religions était très... Complètement. Et l'enfermement, la notion d'enfermement. Mais là, ça veut dire qu'avec ce qui se passe là en ce moment et ce qu'on va tous pouvoir faire ou mettre en place, ben, tout ça, ça va voler aussi en éclats. Tu répètes pas. Tu peux répéter? Ça veut dire que on va... Si vous posez des questions, vous venez les poser là, parce que c'est comme c'est enregistré et que c'est Non, public. je peux répéter, c'est bon. Ouais, ça sera plus simple. Je recommence. Par rapport à ce que tu disais hier... Par rapport à ce que tu disais hier sur le temps, ceux qui avaient des problèmes dans les vies passées avec la notion de temps et puis, au niveau spirituel, et l'enfermement spirituel, avec ce qui va se passer ce soir, avec ce qui va se passer ce soir, nous aurons la capacité
nous aurons la capacité de faire éclater ce problème de temps. Ce problème de temps n'existera plus. Pour de ceux faire qui le éclater disaient. ce problème de temps. Ce problème de temps n'existera plus Au niveau des Mais bleus bien de sûr. l'âme. au niveau des bleus de Oui, l'âme. bien sûr, parce que je me déplace, je t'ai dit en ultra-temporalité, je t'ai expliqué que je peux faire un soin, et je l'ai déjà fait, que je décide de, comme faisait Anaël quand il vous donnait des rendez-vous, hein, c'est pas sorcier. Simplement, là, je fais un soin, par exemple, je m'aligne, je laisse l'âme, j'appelle l'âme de la personne, sans lui dire, elle peut être en train de travailler, de faire tout à fait autre chose, elle est en moi, je fais le soin, mais le soin, il se dit pas à l'instant que je le vis, je le programme à tel jour, telle heure, là où vous avez rendez-vous. Donc pour nous aussi, ça va être possible. Pour nous Bien aussi, sûr. ça va être possible. Problème Eh de bien, temps, bien sûr, dire. vous sortez du temps. D'accord. La seule façon de toucher et d'actualiser, si je peux dire, de révéler l'absolu, c'est la sortie du temps. Si l'absolu est révélé maintenant au niveau collectif, c'est qu'on est sorti du temps, non? D'accord. Vous le voyez bien à travers vos cycles dits physiologiques, faim, soif, sommeil. J'en suis au point où je suis obligé de penser à manger. Sans ça, c'est le corps qui va se mettre en hypo, il me met à trembler de partout. Mais autrement, la faim, je ne sais pas ce que c'est. Pour quelqu'un qui a été gourmand toute sa vie, je ne peux pas savoir ce que c'est. J'essaye de me stimuler des plats que je pourrais avoir la sensation de faim. Et je comprends maintenant, vous avez par exemple des femmes, une femme en particulier que j'ai étudiée sur le plan neuroscientifique, qui était une mère de famille qui avait eu 9 ou 10 enfants et qui mangeait plus depuis 10 ans. Elle a été hospitalisée parce que tout le monde pensait qu'elle mentait. Elle ne mange ni ne boit, maintenant ça doit faire 20 ans. Il n'y a plus rien qui rentre et qui sort d'elle. Depuis 20 ans. Et le pire, elle disait, parce que ça a été fait par le Christ, il a laissé sa gourmandise. Moi j'ai la chance, je suis plus gourmand. Elle ne pouvait plus rien avaler, elle est restée à l'hôpital où on l'a pesée le matin et le soir, on contrôlait si elle faisait une fois de temps en temps un petit pipi, on mesurait tout, on pesait tout pour comprendre. Ils n'ont jamais compris, mais ils ne comprendront pas. Quand le Christ vous a dit, vous n'aurez plus jamais faim, vous n'aurez plus jamais soif, mais c'est la vérité, bordel, pas de l'instant parce que ça n'a pas pu être vécu. Malheureusement. Alors bien sûr, les religions sont interposées là-dedans pour vous dire on va faire notre beurre avec ça, puisque ça ne s'est pas fait. Et qu'ensuite, il a bien fallu que Christ en personne rectifie le tir auprès de l'Apocalypse. Ah oui, ça ne s'était pas produit, bordel. Les 3 jours, ils n'ont pas eu lieu. Il y a eu juste un éclair, un P foireux. Et je vous dis, les archontes adaptent à chaque fois, mais là, c'est fini. C'est fini. On a perforé toutes les couches. On crée des rendez-vous où ils n'ont pas le temps de s'adapter. Hein, c'est fini. La liberté est totale. Donc maintenant, c'est votre positionnement de conscience qui fait la différence. Si vous aimez la matière, bienvenue dans la nouvelle matière. Vous n'avez même pas besoin de perdre votre corps. Alors vous emmenez directement là où vous avez besoin de votre matière. C'est aussi simple que ça. Hein? Donc tout s'éclaire de façon incroyable. Le dévoilement de la matrice de Yaldabaoth éclate à la figure de tout le monde, que ce soit au niveau des liens qui avaient été créés, que le Christ a dit, bon, les liens familiaux, les liens karmiques, les liens énergétiques, les affiliations en fonction des croyances, les sympathies, les antipathies, tout ça c'est matriciel, tout ça c'est Yaldabaoth. C'est pas le système de contrôle du mental humain. On est ici sur un système de piégeage d'âme. C'est expliqué d'ailleurs que quand vous sortiez de votre corps, en NDE, vous alliez voir, vous voyez votre enfant, vous voyez le Christ. Et puis si vous êtes hindou, vous voyez Krishna. Si vous êtes musulman, vous allez voir Allah. C'est du pipeau intégral, même si vous sentez l'amour. C'est la même chose ici que ceux qui sont libérés maintenant, qui le savent, qui le vivent, et qui ont encore des douleurs. C'est pas de votre faute. Vous n'avez aucun moyen d'action là-dessus. C'est l'anomalie primaire qui s'est résolue, c'est le soin planétaire et la syntonie collective qui permet cela. Hein? Et c'est en ce moment, c'est ce jour même, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant. Voilà. D'autres questions par rapport à ça? Alors la question que tu voulais poser, c'est par rapport à quoi? Oui, le temps, tu vas le maîtriser. D'ailleurs, tous les temps se superposent. Tu es capable de vivre tous les temps. Tu es le maître du temps. D'abord de ton temps, et ensuite, nous sommes par la matrice éthique maîtres du temps. Et dès l'instant où la croix cardinale
la rectification de la lumière sera effective sur la Terre, c'est-à-dire l'arrêt de rotation de la Terre et le basculement des pôles, c'est fini. C'est la dernière œuvre qui reste à accomplir. Mais pour nous, c'est fini. On n'a plus rien à accomplir. Même ceux qui ne le savent pas. Donc, Vous avez... qu'est-ce qu'on va voir à partir de demain dehors? Qu'est-ce qui va changer à nos yeux? Ben, tu as des chances de ne pas le voir, parce que si le Kilauea explose ce soir, il y a déjà 1 milliard de morts d'emblée. Voilà, donc c'est réglé. Hein. Donc ne te pose pas la question de demain. Hein. Ne pose pas ce genre de questions. Mais quand tu te poses cette question, c'est ton mental qui la pose, c'est pas toi. Donc comme je vois les deux, je vois ton mental qui commence à pédaler, mais c'est pas toi, parce qu'il s'affole déjà de savoir quel va être le résultat. Vis le processus, le résultat, tu le verras demain. Mais c'est de l'amour pur. C'est la même chose qu'hier soir, c'est la même chose qu'hier après-midi. Ça va être à chaque rendez-vous de plus en plus fort. C'est un amour indicible. Et d'ailleurs, ça se produira à des moments où vous n'êtes pas prévenu. Même en pleine nuit. Vous serez réveillé à ce moment-là. Mais je ne vous le dis pas. Je voulais rajouter quelque chose. Voilà. Donc. C'est quelle heure? C'est jusqu'à quelle heure ce soir? De 17h15 à quelle heure? C'est de 17h15 à 18h15. Il y a une confirmation de l'heure de 17h15 à 18h15. C'est 17h15, 18h15 ce soir. Bon, j'avais prévu de vous expliquer aussi la nouvelle conscience qui fonctionne ici sur ce monde. Vous attendrez demain, même si vous êtes perdu. Ça, c'est à envoyer tout de suite à parution immédiate.